Notre famille politique, l'UMP, fait l'objet d'attaques incessantes qui ont quitté le champ de la politique pour se nourrir des armes des lâches, des armes que sont la rumeur, les insinuations et les manipulations. Alors appelons les choses par leur nom. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Je veux dire aux Françaises et aux Français que j'ai toujours exercé mes fonctions avec droiture et avec honnêteté. Je ne suis dupe de rien. Les Français non plus. Les ficelles sont tellement grosses, à quelques semaines de scrutins très importants pour notre pays. De quoi s'agit-il? On me demande à moi, et à moi seul, de me justifier sur tout et sur rien. On exige de l'UMP, et de l'UMP seul, de faire preuve d'une transparence qu'aucun autre acteur politique ne s'impose à lui-même. Certains organes de presse, si peu regardants sur leur propre déontologie, si peu transparents sur les conflits d'intérêts qui les minent de l'intérieur, s'érigent en procureurs aussi bien qu'en juges de premier et de dernier ressort. Avec eux, pas de parole à la défense, pas de possibilité même de se défendre, et évidemment, pas de possibilité de répondre, ni de faire appel d'une condamnation déjà actée avant même que le procès médiatique n'ait débuté. Certains organes de presse, d'habitude si prompts à s'ériger en parangons de vertu, n'hésitent pas à user de pires méthodes, des méthodes dignes de l'Inquisition. Parmi eux, des tartuffes bouffis d'orgueil, si pleins d'eux-mêmes, tellement admirateurs de leur propre image, se contemplent avec une délectation perverse dans le reflet de shows télévisés autocentrés, en s'abritant derrière deux mots d'ordre magiques pour justifier ce qui n'est rien d'autre qu'une vendetta. Deux mots d'ordre, transparence et démocratie. À les entendre, qui serait dans leur viseur serait l'ennemi de la transparence et l'ennemi de la démocratie. À les entendre, qui oserait remettre en cause le magistère moral de pacotille serait donc contre la transparence et contre la démocratie. À les entendre, qui refuserait de répondre séance tenante à leurs oukases délirants serait donc contre la transparence et la démocratie. Avec une seule peine pour celui qui refuse de passer sous leur fourche codine, le bûcher médiatique, l'appel à la démission, le lynchage public. Les victimes de ce triste spectacle, ce sont d'abord et avant tout les Français. Les Français qui regardent atterrés ce nouveau cirque médiatique, lassés des commentateurs qui préfèrent plus souvent déformer qu'informer. Et c'est aux Français que je pense aujourd'hui. Pour eux, et parce que c'est l'essence même de notre République, nous devons impérativement restaurer la confiance perdue.